Aïe, aïe, aïe. Eh ben, il nous en reste qu'une et pas des moindres. Ah, pour purée. Oh, je pense pas qu'il y ait de gros débats non plus. Ah ouais? Je pense pas. Par contre, on va nous tomber dessus quand on va pas mettre Kobe. Ah, ah si, en fait, si, il va y avoir un débat. Il y a Ah un bah, il débat. va y avoir un débat. Si, il y a un débat. Il va y avoir débat, hein. Il y a un débat. Alors, voilà, comme dit Yaz, qui n'a pas pris son ban, Magic Johnson, Oui, oh, bon. évidemment. Oui, Je vois pas comment ça pourrait être autrement, hein. Top 2 meilleur meneur all-time. Ah, en fait, il y a deux débats. Ah, j'aime bien. Si, si, il y a du débat, en fait. Hmm. Ok, on va On, prendre co- cette photo-là. Elle est très on bien. co- on commence par quoi? On commence par coach? Bah attends, j'ai mis Magic déjà. Ah, vas-y, mets Magic. Oui, là, il y a pas débat non plus. Y a Ah, pas- en vrai, hein, très honnêtement, hein, tu peux mettre Magic et Kobe, hein. Mais Kobe? Ah, Kobe, oui, si. Oui. Si, si. Moi, c'est le poste de pivot qui va m'intéresser, par contre. Shaq ou Cage? Ouais. Shaq, Cage ou Wilt. Bah oui. Eh oui. Eh oui. Et, et oui, et oui, et oui. Il y Kobe? a... Kobe, vraiment? Ah, Kobe, si. Si, 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 Kobe. Kobe, pour moi, deuxième meilleur joueur de l'histoire des Lakers. Ah ouais? Il y en a qui le mettent premier, je peux entendre, hein, mais... Jerry West? bon, non. Jerry West est trop... Malheureusement, Jerry West, il a trop d'échecs collectifs, justement. Enfin, trop de finales perdues, malheureusement. C'est le meilleur... je pense que c'est le meilleur loser de finale de l'histoire. Après, Kobe Bryant without Shaquille O'Neal, en termes de déception, Oui. enfin, je veux dire, le record n'est pas incroyable en termes de patron des Lakers, hein. Non, il n'est pas incroyable, mais bon, je vous laisse vérifier, hein, je vous laisse regarder sur YouTube le jugement de Kobe Bryant. Il y est même pas, tu sais. Ah, il est pas. Je l'ai, mais je l'ai pas mis encore. Ah, ah bah faut le mettre alors. Ouais. Ah, Bah, Shaq without Kobe. Oui, mais le trompa des Lakers, c'est Shaq, lors du three-peat, hein. ouais, et puis chaque en termes de domination. Le trompa, c'est Shaq, en fait. Kobe, c'est pas pour rien qu'on dit Shaq et Kobe, hein. On dit Batman et Robin, il y a Shaq et Kobe. Donc, pas les Et trois Jim titres, Dale. ouais. Ça se tape, hein. En tout cas, Shaq n'est certainement pas le lieutenant de Kobe, hein. Mm. Non, les trois titres, attention, hein, c'est très très sérieux, hein, Shaq. Laisse-moi rire un peu vite fait. Ouais, ouais, bah ouais, c'est eu 30 points, ouais. J'ai bien aimé le drive de Kobe Game 4 face aux Kings. Gamin. Bâtard. Bon. Bon, Kobe du coup. Sinon, on va se faire enculer par tous les bandeurs Non, de non, Kobe. non, mais Kobe, pour moi, il y a pas. Pour moi, Kobe, il y a pas de débat non plus. Euh... Ok, allez, hop. Parce que malgré tout, bon, même si on dit en effet, oui, Après, Kobe, on Kobe sans reprend deux Shaq, sans lui. Merci, merci Pau Gasol, non? bah, il y a Pogazol qui est là, non, mais après, pour remettre aussi dans le contexte du three-peat début des années 2000, pareil, hein, Shaq sans Kobe, il n'y a jamais de bague, hein. L'un va avec l'autre, hein. Pour ça que moi, avant de mettre Kobe, j'aurais mis Cage. Et moi, j'aurais un débat entre Shaq ou Kobe ou un truc comme ça. Ou Moi, Jerry moi, West. moi, moi, ce qui me gêne par rapport à Karim Abdul-Jabbar, c'est que... euh, ouais, moi, ce qui me gêne par rapport à lui, c'est qu'il ne fait pas non plus toute sa carrière aux Lakers en étant le réel numéro un. Le réel numéro un, ça reste Magic Johnson. Donc, Magic non, moi, Johnson, on a tendance à l'oublier, hein, quand on parle des joueurs avec de l'aide et tout ça, mais voilà les effectifs qui s'est tapé le Magic Johnson en termes de Hall of ah, Famer. bien sûr. Ouais, mais bon, t'as l'empreinte Showtime. T'as une vraie empreinte, quoi. Aucun problème, hein, mais putain la vache. Ah oui, attention, il avait un vrai effectif aussi, ouais. Ah bah oui, hein, on parle pas d'un mec, tu sais, les gens ils tombent sur LeBron en mode oh regardez, il a joué avec tant de All-Stars.
On n'a jamais, Alors, on n'a jamais cette perception de la réalité quand on parle de Magic ou Steph Curry. Hein. ah non, ça c'est sûr, ouais, quand t'as des James Worthy, Bah, Cage. des Michael Cooper, Karim Abdul-Jabbar. Mais Steph Curry avec Karim Abdul-Jabbar, tu vas voir si c'est pas, si c'est pas Showtime aussi, mon Ah, pote. Hein. il y avait aussi Byron Scott, AC Green. Bah non, AC Green c'est plus tard, mais AC Green c'est avec justement Kobe et Shaq. Hmm. Mais ouais, il y a quand même, ouais, il y a quand même du non sérieux hein, sur le Showtime des Lakers. Hein. Mais, bon, Magic, Kobe. Du coup, alors au niveau du coach, qu'est-ce qu'on a? Ah, je sens que je vais encore me faire des amis. Pour moi, c'est pas Riley. Hein. Attends, j'essaie de voir en termes de record et tout ça. Alors, en termes de longévité, qui est-ce qu'on a? On a Phil Jackson, Ouais. 11 ans. On a John Koulla, 11 ans. Bon, ça après, c'était dans les années 50. Hein. Pat Riley, 9 ans. Et ensuite, on a du Fred Chose, Del Harris, Bill Sharman, Frank Vogel, 3 ans. Et après, ça tombe. Hein. Pat Riley, c'est 73% de victoire aux Lakers. Hein. Ouais. On se rend compte de la dinguerie quand même. En 9 ans. Après, tu me dis, Phil Jackson, 11 ans, c'est 68. Hein. En 2 ans de plus, il n'y a que 5... 3, non, si, 5% de différence. Oui, alors, il y a... Et par contre, Phil Jackson, il y a 5 championnats. Pat Riley, il y en a 4. Mais plus de finales aussi pour Pat Riley. Il y a plus de finales? Je crois qu'il y a plus de finales. Bah, moi, je vois 7 et 7. Ouais, c'est autant. Okay. C'est autant. C'est bon. Okay, il y a 9 runs de playoff pour Pat Riley, il y en a 11 pour Phil Jackson. Bah, en fait, 9 en 9 ans et 11 en 11 ans. De toute façon, ils n'ont pas loupé les playoffs. Il y a un meilleur win-loss record pour Pat Riley en termes de pourcentage. 68,5, 65,2. Pat Riley? Bah, pour moi, Pat Riley, c'est Showtime, quoi. Voilà. Enfin, Bah, Pat Riley, en fait, c'est le coach de la meilleure... Enfin, de l'époque la plus reconnaissable des Lakers. Ah, bah oui, complètement. Tu penses oui, Lakers, tu penses Showtime, il y a Pat Riley dans le lot. Hein. Oui, voilà, c'est Showtime, et puis c'est le duel avec les Celtics dans les années 80. Évidemment. Point barre. Allez, le bon Pat. Allez, une petite... voilà. Et puis, il y a une très bonne série aussi qui est sortie, hein, avec notamment Winning Time. Hein. Exactement. Malheureusement, cancel après la saison 2. Ouais. D'ailleurs, je trouvais que Adrian Brody, l'acteur, jouait parfaitement bien Pat Riley. Enfin, c'est un délire. Ouais, non, franchement... Le casting est dingue. Très, très bon. Ouais, très, très bon. Très bien. Bon, ensuite, le petit débat. Cage, Shaq. Moi, je Wilt. mets Shaq. Hein. Tu mets Shaq? Ouais, je mets Shaq parce que la domination... La domination des début des années 2000, là, entre 80... Allez, entre quoi? Entre 99 et... entre 99 et 2004, c'est n'importe quoi. Après, Karim... Karim Abdul-Jabbar, quoi. Ouais, attention, bien sûr, hein, ça reste le cage, hein, mais... Combien de saisons les Lakers? Putain, 14 saisons. Plus de 1000 Ouais, matchs. Non, c'est sûr, c'est 14 saisons. C'est sûr. Parce que chaque plus most dominant center of the history. Ce qui est chiant, c'est que chaque, j'ai pas l'impression qu'il fasse beaucoup en fait. Le côté longévité me fait un peu chier. Ouais, je peux comprendre. C'est-à-dire que Shaq n'est ni drafté par les Lakers, ni ne passe énormément de temps là-bas, quoi. Bah, il fait quoi? Il fait 8 saisons. C'est 8 Ouais, il saisons. fait quand même 8 saisons hein, aux Lakers. Hein. Et pareil, les chiffres de ces saisons. Il est en 27-12 en 8 saisons. Ouais, quand même.
dont des pointes, ouais. Karim, c'est du 22-9. Puis Shaq, c'est un titre d'MVP en 2000. C'est Le premier titre 3, de MVP unanime qui aurait dû être et puis décerné. c'est 3 Finals MVP d'affilée, hein. Shaq a 0 casserole en finale. Bon, Shaq. Ah, pour moi, oui, c'est Shaq. Allez, c'est Shaq. Le Shaqtus. Hop. Alors, quelle photo on prend de Shaquille O'Neal? Le dunk où il écrase complètement, oui, contre les Nets, où il met un gros dunk sur 4 Nets en même temps, là. Allez, j'ai trouvé ça. Dunk Ouais, Nets. tu devrais pouvoir trouver. D'ailleurs, c'est une couverture d'un épisode de Team Cast. Ouais, mais allez, on voit pas. Enfin, tiens, au pire, je vais mettre celle-là, tu vois, regarde. Elle est bien représentative du Shaq. Ouais, très bien. Eh ben voilà. Je sais pas, au hasard, le mec qui a changé les règles de son sport tellement il dominait. Oui, bon, après. Les appellations, c'est les goûts et les couleurs, mais bon. Non, Shaq, on peut dire que c'est le pivot le plus dominant de l'histoire moderne de la NBA, qu'on va dire. Depuis les années 80, 90. Ouais, ouais, ouais. Alors, en tout cas, ouais, moi, Shaq. Pour moi, c'est lui. C'est ça. Et ben très bien. Eh ben, Très on est bien, pas très mal, bien, hein. très bien. Là-dessus, on a fini. Et on a des belles. Alors, on a Pat Riley, Magic, Kobe, Shaq, Ouais, non, c'est. Kerr, Curry, Wilt, Barry, Griffin, McAdoo, Chris Paul, Doc Rivers, Adelman, Bigot, Chris Webber, Peya, et Nash, Barclay et Sean Marion. Franchement, c'est des très beaux Mont Rochemort qu'on a, hein. Oh, la bataille. Ouais. Oh, tu les mets à se battre. Oh, purée.